Marie-Thérèse a été l'une des premières à entendre l'appel du père Gautier. Elle voulait devenir Clarisse, ce n'était pas sa vocation. Est-il bien nécessaire que vous veniez installer quelque chose de nouveau sur cette terre, alors qu'elle est constellée de couvents, de congrégations, d'hospices, d'hôpitaux et d'œuvres diverses? Vous voyez, quand un homme est malade, on lui donnera des remèdes, mais aussi on cherchera la cause du mal. Et les remèdes sont bien nécessaires, mais combien plus de trouver la cause du mal. Alors je pensais que venir ici pour agir sur les causes de la misère était une façon de compléter ce qui était fait. Vous considérez donc que maintenant l'Église ne peut plus se satisfaire des œuvres traditionnelles de charité, mais qu'elle doit aussi s'occuper de donner du travail et du logement à ceux qui n'en ont pas? Oui, bien sûr, ce n'est pas suffisant de donner des remèdes. Et je crois que ce n'est pas seulement le rôle, c'est le rôle de tous les hommes de bonne volonté, et des gens d'Église, et de tous, de chacun à sa place, d'assurer le bien, le meilleur de l'humanité. Et des chrétiens en particulier? Bien sûr, évidemment. Et plus particulièrement ici, sur cette terre? Un signe doit être donné ici. Je peux vous raconter comment j'ai passé le Noël orthodoxe l'an dernier. Les camarades d'usine m'avaient dit, viens prier avec nous, tu verras, ce sera beau. Et moi, je suis partie cette nuit de Noël orthodoxe à la basilique, toute contente. Je me disais, Christ est né aujourd'hui, venez, adorons-le. Et puis quand je suis rentrée, j'ai eu une angoisse terrible parce que chacun était dans son coin et chantait sa liturgie, les Arméniens, les Coptes d'un côté, les orthodoxes de l'autre. Et ils chantaient tous plus fort les uns que les autres pour écraser, n'est-ce pas? Et je me disais, mais je ne peux plus rester, je m'en vais. Et au moment où je partais, ils se sont battus, les prêtres arméniens orthodoxes se sont battus au couteau, et c'est la police musulmane qui est venue les séparer. Alors je me suis dit, je pars, mais oui, je vais trouver Dieu. Et justement, je suis partie dans ces grottes, et des grottes qu'il y a à côté de la basilique, où je savais qu'il y avait des enfants qui naissent et qui souffrent là. Et j'en connaissais un qui s'appelait Aïssa. Aïssa en arabe, ça veut dire Jésus. Je savais qu'il avait quelques mois. Je suis allée le voir. Et justement, il était tout malade. Il était tout noir. Et j'ai dit à sa mère, mais il faut l'amener à l'hôpital. Alors, elle ne voulait pas, parce que vous savez, les mamans arabes ne veulent pas se séparer de leurs enfants jamais. Alors, on a fait venir un docteur. On lui a dit, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, et il a soulevé sa petite robe, vous savez, avec le gros ventre et ça plisse au creux des cuisses. Il a dit, il a une gastro-entérite. Mais quelle est la cause? Malnutrition. Voilà. Alors je me suis dit, eh bien, les pasteurs se disputent les vieilles pierres pendant que le Christ est en train de mourir encore maintenant dans une grotte à Bethléem. Aïssa aujourd'hui est à peu près guéri. Il vit toujours dans sa grotte. Une grotte située à quelques centaines de mètres à peine de la basilique de la Nativité par laquelle le pape commencera demain son pèlerinage.